Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, non pas pour un tuto, mais pour une présentation. Alors, ce sont deux projets réalisés sur la même base, mais qui au final ont un rendu totalement différent. Ce sont deux projets qui vont aller dans la même famille, puisqu'en fait, la fille d'une amie à moi a eu un bébé début juillet, mi-juillet même, puisque la petite est née le 13. Et du coup, j'avais envie de faire un projet pour la maman et un projet pour mon amie, donc la grand-mère de la petite qui s'appelle Mia, comme vous pouvez le constater ici. Je suis partie sur la même base, mais j'ai utilisé deux collections de papier totalement différentes et j'ai fait des modifications tout au long de la création, enfin de la réalisation, parce qu'en fait, la base me vient de la chaîne Tristella Scrap. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Donc le principe du mini dans un faux livre avec les boîtes tout autour, ça vient de chez Tristella Scrap. Donc les mesures de base du projet également, j'ai gardé les mêmes mesures qu'elle, mais à l'intérieur j'ai modifié pas mal de choses. Donc je vais commencer par vous montrer le projet qui est pour moi le plus simple et finalement le moins abouti. Moi je préfère l'autre, mais celui-ci, si on voit que celui-ci, il est très très beau aussi. Donc j'ai commencé par faire celui-ci en premier. D'ailleurs, avant de l'offrir, je pense que je vais peut-être encore rajouter des petites décorations de ci, de là. À mon avis, je ferai peut-être un tour de perles ici, mais j'ai pas, voilà, j'y ai pas pensé. Maintenant que j'ai lancé la vidéo, je préfère terminer la vidéo. Alors, pour ceux qui l'auront, comment dire, euh, à qui les papiers parleront et la typographie des mots également. J'ai utilisé deux collections de la boutique Fleurjus Design, donc la boutique de Aude. Alors je vous mettrai évidemment à chaque fois les liens de la présentation de collection et les liens de la boutique où vous pouvez trouver la même collection ainsi que les word art que j'ai utilisés dans les deux projets. Donc il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'un faux livre avec tout autour des, des boîtes. Donc en fait ici j'ai mis, donc ici sur la couverture, on va y aller dans l'ordre, j'ai mis bébé est arrivé, Mia bienvenue. Et alors ici j'ai mis sa date de naissance, ici j'ai mis son poids, ici j'ai mis l'heure de naissance et ici j'ai mis sa petite taille. Et donc du coup à chaque fois vous avez une petite boîte qui permet de ranger les petits souvenirs. J'ai volontairement pas mis de titre sur la boîte, par contre j'ai mis une petite poignée pour avoir plus facile à tirer la petite boîte. Donc il y a 4 boîtes hein, tout autour de ce projet, comme ceci. Donc voilà, je vous remontre comme ça. Voilà. Donc j'ai utilisé pour faire cette création du cardstock Florence Vasson Créative. Alors la couleur du cardstock, je sais plus, ça doit être violet ou quelque chose comme ça. J'ai imprimé les papiers sur du... Alors tout ce qui est papier design, c'est sur du 160 grammes. Par contre, tout ce qui est word art et tout, je travaille avec ma silhouette et sur du 210 grammes, je fais les word art ou les petits die cut et des choses comme ça. Je fais sur du papier un petit peu plus épais. Donc ici, ce sont des word art dessinés avec un stylo. Alors, ceux-là et ceux-là font partie du pack Welcome Baby, je pense, de la nouvelle collection de Aude. Par contre, ça et tout ce qui est autour, donc la date de naissance, le poids, etc., ça c'est ma propre réalisation. Ça, vous ne trouverez nulle part, c'est moi qui les ai créés. Alors, quand on ouvre ici, vous avez ici, vous avez un petit mini-album qui retrace les 12 premiers mois de l'année. Donc, il est très très simple. Je me demande si je vais pas le compléter un peu avec des petits mots. Mais je trouve que avoir deux versions, une très simple et une un peu plus chargée, c'est aussi très sympa. Donc vous avez ici des espaces photos. Alors pour que on puisse, comment dire, glisser les photos facilement à l'emplacement photo, je n'ai pas collé, à part peut-être celui-ci qui est collé. Et encore, je suis pas sûre. Logiquement, il n'est pas censé être collé, mais
Attendez, hein, je vérifie. Non, il n'est pas collé, effectivement. Il me semblait bien que c'était pas possible que je l'ai collé. Donc, par contre, il faut, voilà, il faut le soulever un petit peu. Et alors, vous savez insérer la photo comme ça, sur l'espace photo, en le glissant sous le petit chiffre ballon, comme ça. Donc, tous les petits chiffres sont justement pas collés sur... donc, si le chiffre déborde sur l'espace photo, il va d'office pas être collé. Donc, comme ceci. Donc, il y a la possibilité d'y mettre... Donc, ça, le mini, c'est identiquement le même que celui que Tristella Scrap propose dans son tutoriel. La structure de réalisation est la même. Celui-ci, j'ai gardé la taille d'origine et vous allez voir que dans l'autre, je l'ai un tout petit peu diminué. Mais vous allez voir, après, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici, on s'est également glissé la photo dessous. Pareil, ici, on s'est glissé la photo ici en dessous. Alors là, si je ne me trompe pas, ce sont des photos 10-15. Oui, c'est ça. Donc ce sont des espaces pour des photos de 10-15 et dans l'autre projet, ce sont des espaces pour des photos 9-13. Voilà. Donc ici, ça s'ouvre comme ça. Je vais mettre ça sur le côté, je vous montrerai le reste après. Donc ici, ça s'ouvre comme ça et encore comme ça. Et ensuite, vous avez une partie qui s'ouvre vers le haut et une partie qui s'ouvre vers le bas. Et donc, c'est pour pouvoir y mettre les 12, une photo des 12 premiers mois de l'année de l'enfant. Donc, chaque fois, comme de bien entendu, le chiffre n'est pas collé dans sa totalité pour pouvoir glisser la photo dessous. Donc ça, c'est le petit mini pour ce projet-ci. Donc derrière, j'ai mis un papier déco tout simple. Il est fermé à l'aide d'un ruban, ce qui permet de garder le mini fermé et également de le glisser de façon plus facile et surtout de le sortir de manière plus facile de son emplacement quand il est dans la boîte. Donc je vais vous montrer. Une fois qu'il est dans... Donc pour le glisser dans la boîte, hop, on le glisse et ça... Voilà, avec le ruban, c'est facile. On peut le glisser facilement et on peut le sortir facilement. Donc ici, c'est l'effet faux livre avec un accordéon. Et alors ici, vous avez un rabat qui laisse apparaître un livret photo pour des tout grandes photos en 13-18. Avec ici un... Comment on appelle ça? Un coin pour glisser donc le livret photo. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pas du tout pareil que sur Tristella Scrap. Cette partie-là, je l'ai vraiment modifiée et travaillée à ma façon. Mais ça, c'est pas du tout la même chose que de l'autre côté non plus. Cette partie-là, oui, mais là, j'ai fait tout à fait autre chose parce que ça me plaisait à moitié. Donc... du coup, voilà, je le trouve joli, mais je l'ai encore amélioré dans le prochain que vous allez voir après. Et ici, j'ai mis plein de petits livrets pour mettre des... Donc ici, c'est des emplacements simples. Ici, c'est un livret photo pour pouvoir y mettre encore des photos. Ici, il y a une petite enveloppe avec un scratch qui cache à l'intérieur une petite carte pour y mettre une photo. Donc, je vous remonte de plus près parce que j'ai l'impression que je vais un peu trop vite. Donc voilà la petite carte. Donc tout ça fait partie du pack. Alors celui-ci, c'est le pack Choupinette que vous retrouvez dans la boutique de Aude, de Florju Design. Donc c'est le pack Choupinette. C'est déjà un ancien pack bébé, mais que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très très joli. Il est très féminin. Bienvenue à la maison. Et alors vous avez cette petite carte-ci. Donc voilà, vous avez celle-ci. Donc ça, ce sont des cartes toutes simples, hein, où on sait mettre une photo derrière. Et vous avez ici encore un petit livret qui s'ouvre comme ceci. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai mis ici dans la pochette. Pour donner un petit peu de possibilités supplémentaires à la maman ou à la grand-mère. Elles choisiront elles-mêmes celui qu'elles veulent. Peu importe, ça m'est égal. Moi, j'en ai fait 2 et comme ça, elles auront chacun le leur. Donc ça, c'est la première version qui est jolie, mais qui n'est pas ma préférée. Ceci dit, elle est jolie quand même, mais voilà. Maintenant, je vais vous montrer celui que moi, je préfère et que j'ai totalement adapté et j'ai complètement modifié. Déjà, il est fermé à l'aide d'un ruban dentelle, donc qui est vraiment très doux, très féminin. Cette collection-ci, pour ceux qui la reconnaissent peut-être, c'est la toute nouvelle collection Welcome Baby que Aude a sortie il n'y a pas très longtemps.
Elle est elle-même d'ailleurs en train de vous proposer des projets sur sa chaîne, donc allez faire un tour, ça en vaut vraiment la peine. La collection est juste incroyable. J'ai un réel coup de cœur pour cette collection. Donc si vous cherchez une collection bébé, qui peut aller aussi bien pour filles que pour garçons, parce que les couleurs sont relativement neutres, hein, donc vous pouvez l'adapter pour un petit garçon, mais vous pouvez tout aussi bien l'adapter pour une petite fille. À contrario de la collection Choupinette qui est vraiment trop féminine, qui n'ira absolument pas pour un garçon. Celle-ci, sur la couverture, j'y ai mis des petites fleurs en plus, une petite composition toute petite avec des petits éléments de décoration que j'ai ajoutés pour relever un petit peu tout ça. J'y ai mis bébé est arrivé. Sur celui-ci, j'ai mis le prénom et la date de naissance ici, donc juste à l'avant. Et j'ai fait exprès d'utiliser un rappel de ce papier-là, ici devant. Et donc, ici, les poignées sont différentes et je les trouve trop mignonnes. Je les trouve trop cute, moi j'adore. J'ai oublié de vous montrer la taille complète de la boîte. C'est les mêmes boîtes, hein. Donc la taille qui est là, c'est tout à fait la même taille de boîte dans l'autre projet. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'y ai mis du papier déco à l'intérieur et à l'extérieur pour solidifier la boîte. Déjà, j'utilise du cardstock Florence de Façon Créative et qui est déjà relativement épais en soi. Je pense qu'il a du 210 ou du 220 grammes, je ne sais plus trop. Plus mon papier déco qui lui fait du 160. Hein. Moi, j'imprime tout ce qui est papier déco, je l'imprime sur du 160. Mais bon, quand vous en mettez de chaque côté, ça rigidifie quand même bien la boîte, donc il n'y a aucun problème. Et avec la petite poignée, c'est hyper facile pour rentrer et sortir la boîte. Donc pareil, j'y ai mis sur les 4 côtés, là j'ai mis le petit prénom ainsi que la date de naissance. Ici, le poids, avec, si vous voulez voir, la petite boîte qui est comme ça. Et j'ai fait, vous voyez, un petit rappel du motif qui est dans la boîte. Sur ce côté-ci, on a le poids. Ici, vous avez la taille avec la petite boîte comme ceci. Et le dernier côté, je vois pas bien ce que je fais. Voilà. Le dernier côté, c'est l'heure de la naissance avec la petite boîte qui est comme ça. Trop cute. Ensuite, hop. Alors, la couleur du cardstock ici, je peux vous la dire. J'ai utilisé 2 couleurs de cardstock différents. En majorité, le couleur marron qui s'appelle couleur brique. Donc, si vous cherchez le cardstock pour aller avec la collection de papier, c'est le Façon Créative, donc Florence Façon Créative couleur brique. Et tous les cardstocks de couleur vert comme ça, c'est la couleur anis. Si ça vous inspire, on ne sait jamais. Donc, maintenant, on va ouvrir l'intérieur. Regardez-moi si c'est pas beau. Franchement, j'aime trop. Alors, à la différence de l'autre, celui-ci, j'y ai fait une boîte. Donc, c'est une boîte. Et quand on ouvre la boîte, on y retrouve le même petit livret, mais un tout petit peu plus petit. C'est-à-dire que celui-ci, les petites pages font 14,5 par 14,5. Oui, c'est ça. Et l'autre, je me demande, attendez que je vous dise pas de bêtises. Le livret ici, vous voyez la différence? Il est un petit peu plus petit. Celui-ci. Celui-ci, ce sont des pages de 16 par 16. Oui, c'est ça, 16 par 16. Donc en fait, ici, vous avez soit le livret en faisant des pages de 16 par 16 qui rentrent directement dans l'espace qui est là, soit vous faites un livret en 14,5 par 14,5 en faisant identiquement la même structure de page. Hein, donc, on colle les papiers de la même façon. Mais alors, si vous mettez ça directement là, vous voyez, ça fait un peu pauvrito. C'est un peu, voilà, on dirait qu'il est tombé dedans vraiment par hasard. Donc, je lui ai fait une petite boîte dans laquelle le ranger. Et au final, après la boîte, elle rentre pile dedans. Donc, c'est nickel. Voilà, donc je vous montre l'intérieur du mini et je vous montrerai le reste ici après. Donc, sur toute la réalisation, il y a des mots instant précieux, comme ici,
mon petit trésor, en famille, là. En fait, ce sont tous des petits mots qui sont proposés dans la collection de papier euh, Welcome Baby. Et je les trouve trop beaux, ils vont vraiment bien avec la collection. Je trouve que ça étoffe vraiment la collection, donc, et je trouve que ça habille le projet. Donc j'en ai mis vraiment beaucoup, un peu partout, vous allez voir. Donc c'est le même principe que pour l'autre. Sauf qu'ici, j'ai utilisé les chiffres bois. Alors, ils font partie de la collection, mais ils sont vendus séparément. Donc, si vous achetez la collection Welcome Baby, moi, j'ai la collection complète. J'ai le Big Pack. Donc, j'ai vraiment tout, les die cuts, les extra cuts, les bonus, etc. Et ça, c'est encore un pack à part, mais qui est accordé avec la collection de bébé. Ceci dit, c'est tellement neutre que vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle collection. Et je trouve ça top pour justement quand on veut faire des cartes étapes ou des choses comme ça. Donc ici, je les ai redimensionnés avec ma silhouette pour que la taille du chiffre passe dans mon petit mini. Et donc, voilà comment il se présente. Alors, sur certaines pages, j'ai agrémenté de petits die cuts pour habiller un petit peu le mini. Donc, c'est de nouveau la même chose, hein, c'est un mini qui retrace les 12 premiers mois. Donc ici, j'ai mis un jour, une histoire avec le chiffre 12. Donc ça retrace les 12 premiers mois de l'enfant. Vous voyez, quand c'est ouvert complètement, c'est quand même assez grand. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ce système. Je trouve que c'est vraiment très chouette. C'est pour ça que j'ai gardé l'idée de Tristella, mais je l'ai adapté à mon goût, quoi, on va dire. Donc voilà, et ici derrière j'ai mis un beau papier scénique. Donc cette collection, elle m'inspire vraiment beaucoup. D'ailleurs, ce projet-là, on va le refaire. J'ai une amie qui vient scraper dans quelques jours à la maison et on va refaire le même projet toutes les deux. Elle a également acheté la collection de papier, elle a acheté les mêmes cartes stock, enfin on a tout acheté en commun et on va se faire un kiff de faire le projet toutes les deux ensemble. Alors il sera probablement pas tout à fait le même que celui-là, mais je pense que on va partir sur ce modèle-là. Et peut-être au niveau de la déco sera légèrement différent parce que entre temps moi je pense que je l'aurai déjà offert à la personne qui doit le recevoir. Donc du coup je l'aurai plus visuellement sous les yeux, donc je vais sûrement modifier certaines petites choses. Mais en tout cas je vais partir sur le même principe. Donc ici vous voyez le papier scénique comme il est magnifique, cette espèce de petit nounours qui fait des gros dodos là. C'est trop beau, franchement j'aime trop. Donc on remet ensuite le petit mini dans sa petite boîte et vous voyez la boîte est suffisamment grande, même pour quand les photos seront dedans, il n'y aura aucun problème, ça rentrera nickel dans la boîte. Ici j'ai quand même mis, c'est une fille parce que comme c'est la boîte qu'on voit en premier quand on ouvre, et un papier scénique derrière avec un bel oiseau là, vous voyez. Ce qui est bien en plus, c'est que la collection, vous pouvez jongler avec les couleurs de cardstock. Vous pouvez aller dans des tons verts, dans des tons crème, dans des tons marrons. Vous pouvez même aller dans du gris. Donc imaginons maintenant que c'est pour un petit garçon. Vous pouvez vraiment essayer d'utiliser des tons plus masculins. Et pour une fille, vous pouvez vraiment... voilà, du rose par contre, non. Ça, clairement non. Mais du turquoise, pourquoi pas. Vous voyez, il y a des touches de turquoise. Donc, en fonction des papiers scéniques que vous allez choisir, il y a des papiers scéniques avec le turquoise qui est plus imposant. D'autres papiers scéniques avec, c'est plus du vert. D'autres papiers scéniques, ce sera plus du marron. Il y a des papiers scéniques qui tournent, qui tentent un peu vers le gris. Pareil pour les papiers de fond et les papiers fleuris, parce que l'avantage des packs de haute, c'est qu'ils sont très fournis. Vous avez vraiment beaucoup de choix au niveau des papiers, au niveau des die cuts, des décos et tout ça. Donc, c'est vrai que ça a un coût à l'achat. Mais comme je le dis toujours, moi, je suis vraiment fan des collections digitales. De 1, ça prend pas de place à la maison. Moi, j'imprime au fur et à mesure que j'ai vraiment besoin. Donc, je crée mon projet et j'imprime les papiers. J'ai l'imprimante à côté de moi, mon PC à côté de moi. Et j'imprime vraiment page par page quand j'en ai besoin. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez les réutiliser à l'infini, vous pouvez les mixer entre elles, donc vous pouvez utiliser des collections différentes et faire un seul et même projet avec des feuilles de l'un de l'autre, par exemple dans les papiers de fond, des choses comme ça, des choses que vous pouvez utiliser avec d'autres collections sans aucun souci. L'avantage aussi, c'est que
Vous pouvez modifier la taille, donc aussi bien pour l'impression, même si vous n'avez pas de silhouette, hein, par exemple, vous voulez un papier scénique mais vous le voulez plus petit, vous l'imprimez, vous imprimez deux papiers sur une feuille A4, vous allez l'avoir en demi-page, en A5, quoi. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir une machine de découpe telle que Silhouette ou même Cricut, parce que ben Aude travaille avec Silhouette, mais elle sait qu'elle a beaucoup de clients qui, eux, utilisent Cricut, et donc elle propose également les fichiers compatibles avec Cricut. Et donc, ben voilà, avec la Silhouette, vous pouvez vraiment, tout ce qui est die cut, tout ce qui est word art et tout, vous pouvez les redimensionner selon vos besoins. Vous pouvez n'imprimer et ne découper que ceux que vous avez besoin. Quand on achète des collections papier tout fait, on n'est jamais sûr de la quantité qu'on a besoin parce que soit on n'en a pas assez, soit on en a de trop. On a tellement peur de couper dedans, de faire une erreur que voilà, c'est compliqué avec les papiers à imprimer. Bon, ma foi, vous avez fait une boulette, pouf, vous réimprimez votre papier, voilà, tout simplement. Donc moi, perso, je n'y vois que de l'avantage. Et niveau du prix, croyez-moi, tout le travail qui est fourni derrière, ça vaut son prix. Honnêtement, j'ai déjà regardé et j'ai déjà acheté des collections sur Etsy, par exemple. J'ai aussi un abonnement annuel dans une autre, sur un autre site, mais je me souviens plus le nom. Il faudrait que je retrouve le nom. Si je le retrouve au moment du montage de la vidéo, je vous le mettrai. Où il y a également possibilité d'avoir des collections de papier. Elles sont pas du tout aussi complètes que ce que Aude peut proposer. Elles sont jolies pour des tout petits projets, mais si vous voulez un projet relativement important, et fourni et surtout très complet. Honnêtement, il n'y a pas mieux que les collections de Aude. Et jusqu'à maintenant, très sincèrement, je n'ai trouvé personne d'autre qu'elle qui fait des collections comme ça, hein. Donc moi, voilà, je suis conquise, elle le sait très bien, je lui en ai déjà parlé. C'est pas du tout un partenariat, j'ai acheté la collection, hein, donc c'est pas du tout un partenariat. Je parle de ça par plaisir et parce que je trouve que le travail que Aude fournit mérite d'être mis en avant, car c'est quand même grâce à elle qu'on peut faire ce genre de réalisation. Et moi j'aime beaucoup. Je préfère, voilà, je préfère acheter du digital et quitte à acheter moins de collections de papier, mais réutiliser et me forcer aussi à réutiliser les collections plusieurs fois pour des projets différents, plutôt que d'investir. Avant j'achetais toutes les collections qui sortaient, au final je les accumulais à la maison et il n'y a pas très longtemps j'ai fait une grosse vente parce que j'avais des collections que j'avais achetées il y a 3-4 ans et qui traînaient et que je scrapais pas. Donc au moins là, ça prend pas la poussière, ça, je dois pas stocker et j'imprime vraiment au fur et à mesure. Bon, on va arrêter de blablater, hein. Donc ici, je vais remettre ma petite boîte à sa place. Donc, vous voyez, elle rentre parfaitement dans son petit emplacement. Et on va en venir ici à la partie de gauche, donc la partie couverture. Donc ici, magnifique papier scénique. Quand vous ouvrez ici, vous avez encore un rabat que j'ai mis un petit morceau de ruban, le même que celui-là, pour attirer l'œil, pour dire, voilà, il faut me soulever. Et quand vous ouvrez ici, j'ai fait un rabat avec 2 emplacements photo 9-13. Et ici, j'ai mis 4 emplacements photo 9x13 également. Donc ici, ce sont des emplacements photo en format paysage. Ici, ce sont plutôt des emplacements photo en format portrait. C'est fermé à l'aide d'aimants. Et alors ici, vous avez toujours la petite pochette avec, dans celui-ci, je n'ai mis que 2 livrets photos parce que l'épaisseur de ça, sinon ça devenait vraiment trop volumineux. Regardez-moi cette magnifique photo. J'aime trop. Elle est magnifique cette image. Je l'aime vraiment beaucoup. Et alors, j'ai repris la même image qui est en fond de la boîte là, parce que je la trouve superbe. Donc, et ça, ce sont des livrets pour mettre à chaque fois 3 photos. Donc ça, c'est un livret pour mettre des photos en 13-18, parce que je trouvais quand même important de pouvoir au moins mettre quelques photos, des grandes photos. Et ici, de nouveau, des photos en 9-13. Et donc, voilà les 2 projets que j'ai réalisés ici dernièrement. Donc, vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Alors j'ai hésité à mettre des perles, mais j'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur et que du coup, vous voyez, quand je ferme ici, c'est déjà... Regardez, si j'ai pas le ruban, ça ne tient pas, ça ne tient pas fermé. Donc, j'ai pas voulu rajouter de l'épaisseur, sachant qu'il va encore y avoir les photos qui vont s'ajouter.
Donc avec le ruban, c'est pas grave, ça tient bien fermé, mais j'ai pas voulu mettre encore plus d'épaisseur en rajoutant des lignes de perles et des choses comme ça. Et puis de toute façon, on n'est pas obligé d'en mettre à chaque fois. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'aime vraiment, mais vraiment, vraiment beaucoup. Je suis vraiment fan de ce projet, de la collection, de tout. Je pense que c'est une collection que je vais beaucoup scraper. D'ailleurs, j'ai encore une naissance à venir d'ici la fin de l'année au niveau de mon travail. Et je pense que je vais de nouveau faire un projet avec la même collection de papier pour ma collègue qui va donc avoir également une petite fille d'ici la fin de l'année. Donc voilà. Mais écoutez, pour cette vidéo-ci, on a terminé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir, au revoir.